Alors, aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle d'Émile Zola, Le paradis des chats. Une tante m'a légué un chat d'Angora qui est bien la bête la plus stupide que je connaisse. Voici ce que mon chat m'a conté un soir d'hiver devant les cendres chaudes. J'avais alors 2 ans et j'étais bien le chat le plus gras et le plus naïf qu'on pût voir. À cet âge tendre, je montrais encore toute la présomption d'un animal qui dédaigne les douceurs du foyer. Et pourtant, que de remerciements je devais à la Providence pour m'avoir placé chez votre tante. La brave femme m'adorait. J'avais au fond d'une armoire une véritable chambre à coucher, coussin de plumes et triple couverture. La nourriture valait le coucher. Jamais de pain, jamais de soupe, rien que de la viande, de la bonne viande saignante. Eh bien, au milieu de ces douceurs, je n'avais qu'un désir, qu'un rêve, me glisser par la fenêtre entr'ouverte et me sauver sur les toits. Les caresses me semblaient fades. La mollesse de mon lit me donnait des nausées. J'étais gras et je m'en écœurais moi-même. Et je m'ennuyais tout au long de la journée à être heureux. Il faut dire qu'en allongeant le cou, j'avais vu de la fenêtre le toit d'en face. 4 chats ce jour-là s'y battaient, le poil hérissé, la queue haute, se roulant sur les ardoises bleues au grand soleil avec des jurements de joie. Mais jamais je n'avais contemplé un spectacle si extraordinaire. Dès lors, mes croyances étaient fixées. Le véritable bonheur était sur ce toit. Derrière cette fenêtre qu'on fermait si soigneusement, je me donnais pour preuve qu'on fermait ainsi les portes des armoires derrière lesquelles on cachait la viande. J'arrêtai le projet de m'enfuir. Il devait y avoir dans la vie autre chose que de la chair saignante. C'était là l'inconnu, l'idéal. Un jour, on oublia de pousser la fenêtre de la cuisine. Je sautai sur un petit toit qui s'y trouvait au-dessus. Oh, mais que les toits étaient beaux! De larges gouttières les bordaient, exhalant des senteurs délicieuses. Je suivis voluptueusement ces gouttières, où mes pattes enfonçaient dans une boue fine qui avait une tiédeur et une douceur infinie. Oh, il me semblait que je marchais sur du velours. Il faisait une bonne chaleur au soleil, une chaleur qui fondait ma graisse. Je ne vous cacherai pas que je tremblais de tous mes membres. Il y avait de l'épouvante dans ma joie. Je me souviens surtout d'une terrible émotion qui faillit me faire culbuter sur les pavés. 3 chats qui roulèrent du faîte d'une maison vinrent à moi, en miaulant affreusement. Et comme je défaillais, ils me traitèrent de grosse bête. Ils me dirent qu'ils miaulèrent pour rire. Je me mis à miauler avec eux. C'était charmant. Les gaillards n'avaient pas ma stupide graisse. Ils se moquaient de moi lorsque je glissais comme une boule sur des plaques de zinc chauffées par le grand soleil. Un vieux matou de la bande me prit particulièrement en amitié. Il m'offrit de faire mon éducation, ce que j'acceptais avec reconnaissance. Ah, que le mou de votre tante était loin. Je bus aux gouttières et jamais lait sucré ne m'avait semblé si doux. Tout me parut bon et beau. Une chatte passa, une ravissante chatte dont la vue m'emplit d'une émotion inconnue.
Mes rêves seuls m'avaient jusque-là montré ces créatures exquises, dont l'échine a d'adorables souplesses. Nous nous précipitâmes à la rencontre de la nouvelle venue, mes 3 compagnons et moi. Je devançai les autres, j'allais faire mon compliment à la ravissante chatte, lorsqu'un de mes camarades me mordit cruellement le cou. Je poussai un cri de douleur. « Bah !» me dit le vieux matou en m'entraînant. « Vous en reverrez d'autres. » Au bout d'une heure de promenade, je me sentis un appétit féroce. « Qu'est-ce qu'on mange sur les toits ?» demandai-je à mon ami le matou. « Ce qu'on trouve. » Ah ben, cette réponse m'embarrassa, car j'avais beau chercher, je ne trouvais rien. J'aperçus enfin, dans une mansarde, une jeune ouvrière qui préparait son déjeuner. Sur la table, au-dessus de la fenêtre, s'étalait une belle côtelette d'un rouge apaisant. Voilà mon affaire, pensai-je en toute naïveté, et je sautai sur la table où je pris la côtelette. Mais l'ouvrière, m'ayant aperçu, m'asséna sur l'échine un terrible coup de balai. Je lâchai la viande, je m'enfuis en jetant un juron effroyable. « Vous sortez donc de votre village, me dit le gros matou. La viande qui est sur les tables est faite pour être désirée de loin. C'est dans les gouttières qu'il faut chercher. » Jamais je ne pus comprendre que la viande des cuisines n'appartint pas aux chats. Mon ventre commençait à se fâcher sérieusement. Le matou acheva de me désespérer en me disant qu'il fallait attendre la nuit. Alors nous descendrions dans la rue, nous fouillerions les tas d'ordures, mais attendre la nuit? Il disait cela tranquillement. Au philosophe endurci. Moi, je me sentais défaillir à la seule pensée de ce jeûne prolongé. La nuit vint lentement. Une nuit de brouillard qui me glaça. La pluie tomba bientôt, mince, pénétrante, fouettée par des souffles brusques de vent. Nous descendîmes par la baie vitrée d'un escalier, mais que la rue me parut laide. Ce n'était plus cette bonne chaleur, ce large soleil, ces toits blancs de lumière où l'on se vautrait délicieusement. Mes pattes glissaient sur le pavé gras. Je me souvins avec amertume de ma triple couverture et de mon coussin de plumes. À peine étions-nous dans la rue que mon ami le matou se mit à trembler. Il se fit petit, et fila sournoisement le long des maisons, en me disant de le suivre au plus vite. Dès qu'il rencontra une porte cochère, il s'y réfugia à la hâte, en laissant échapper un roulement de satisfaction. Comme je l'interrogeais sur cette fuite. « Avez-vous vu cet homme qui avait une hotte et un crochet ?» me demanda-t-il. « Oui. Eh bien, s'il nous avait aperçus, il nous aurait assommés et mangés à la broche. » Manger à la broche? Mais la rue n'est donc pas à nous? On ne mange pas et l'on est mangé? Cependant, on avait vidé les ordures devant les portes. Je fouillai l'état avec désespoir. Je rencontrai 2 ou 3 os maigres qui avaient traîné dans des cendres. C'est alors que je compris combien le mou, frais et succulent. Mon ami le matou grattait les ordures en artiste. Il me fit courir jusqu'au matin, visitant chaque pavé, ne se pressant point. Pendant près de 10 heures, je reçus la pluie. Je grelottai de tous mes membres. Ah, maudite rue, maudite liberté! Et comme je regrettais ma prison. Au jour, le matou, voyant que je chancelais, « Vous en avez assez ?» me demanda-t-il d'un ton étrange. « Oh, oui, répondis-je. »« Vous voulez rentrer chez vous ?»« Certes, mais comment retrouver la maison
Venez. Ce matin, en vous voyant sortir, j'ai compris qu'un chat gras comme vous n'était pas fait pour les joies âpres de la liberté. Je connais votre demeure. Je vais vous mettre à votre porte. » Il disait cela simplement, ce digne matou. Lorsque nous fûmes arrivés, « Adieu, me dit-il, sans témoigner la moindre émotion. »« Non, m'écriai-je, nous ne nous quitterons pas ainsi. Vous allez venir avec moi. Nous partagerons le même lit et la même viande. Ma maîtresse est une brave femme et... » Il ne me laissa pas achever. « Taisez-vous, dit-il brusquement. Vous êtes un sot. Je mourrai dans vos tiédeurs molles. Votre vie plantureuse est bonne pour les chats bâtards. Les chats libres n'achèteront jamais au prix d'une prison votre mou et votre coussin de plumes. Adieu. » Et il remonta sur les toits. Je vis sa grande silhouette, maigre, frissonner d'aise aux caresses du soleil levant. Quand je rentrai, votre tante prit le martinet et m'administra une correction que je reçus avec une joie profonde. Je goûtais largement la volupté d'avoir chaud et d'être battue. Pendant qu'elle me frappait, je songeais avec délice à la viande qu'elle allait me donner ensuite. Voyez-vous, a conclu mon chat en s'allongeant devant la braise, le véritable bonheur, le paradis, mon cher maître, c'est d'être enfermé et battu dans une pièce où il y a de la viande. Je parle pour les chats.